Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc aujourd'hui, nous débutons la lecture d'un ouvrage qu'il m'a été donné de traduire il y a quelques années. Un ouvrage écrit par un étudiant en théologie, prédicateur, d'origine saoudienne, le cher Muwaffaq ibn Sulaiman al-Harbi, et intitulé Adabu wa qawa'idu al-jihad fi l'islam. Donc comportement et règles du djihad dans l'islam. Comportement et règles du djihad dans l'islam. Et comme vous le découvrirez, c'est avant tout un ouvrage qui s'emploie à mettre en garde la jeunesse contre un certain nombre de déviances en lien avec le thème de la guerre sainte. Donc, je vais me concentrer sur la lecture des propos tenus par l'auteur et éventuellement il y aura quelques ajouts. À ce moment-là, je préciserai que ce sont des ajouts de ma part. Donc l'auteur dit Tamhid fi wujub al-i'tisami bil kitabi wa sunnati ala fahmi salafi salih. Il a débuté par un prologue. Prologue sur le devoir de s'attacher au livre et à la tradition, à sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, salafus salih, ou encore des pieux devanciers. Un prologue sur l'obligation absolue, le devoir impérieux de s'attacher fermement au livre d'Allah et à la tradition du prophète, selon la compréhension des pieux ancêtres. يعلم هداني الله وإياك أن أمة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم استمرت على الهدى النبوي وعلى الاجتماع والسنة حتى مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ الخلاف في الأمة وظهرت البدع ووجد المنافقون من أهل الأهواء وأصحاب الفتن فرصة لتشتيت الناس وبث الفرقة بينهم وحصل ما أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حيث قال. Donc sache qu'Allah me guide et te guide. Donc l'auteur débute par cette invocation en faveur du lecteur. Sache, puisse Allah me guider et aussi te guider, qu'après le noble prophète, à lui les éloges et le salut, la communauté musulmane a poursuivi sa route en suivant la guidance prophétique, regroupée et attachée aux enseignements du messager, et ce jusqu'à l'assassinat de Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui. Donc l'assassinat de Uthman, c'est un moment clé, c'est un tournant décisif pour la communauté. Alors apparut la divergence au sein de la communauté et les innovations commencèrent à se manifester, ainsi que les hypocrites parmi ceux qui suivent la passion. Ceux qui cherchent les désordres y ont trouvé une occasion de diviser les gens, et advint ce dont le généreux prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé en nous disant افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي بعض الروايات هي الجماعة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. De quoi informa le messager? Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Donc ici, on constate que la communauté de l'islam sera plus divisée encore que les communautés d'antan. Les juifs se sont fractionnés, séparés en 71 sectes, les chrétiens 72 et les musulmans 73. Puis il dit, à l'exception, toutes sont dans l'enfer à l'exception d'une seule. Toutes sont vouées au feu de l'enfer, au châtiment de la guéhenne, à l'exception d'un groupe. On le questionna au messager d'Allah, duquel s'agit-il? Il a répondu, ceux qui s'en tiennent à ceux auxquels moi et mes compagnons nous nous en tenons aujourd'hui. À ceux qui sont sur ceux auxquels moi et mes compagnons nous en tenons aujourd'hui. Et dans certaines versions, c'est le groupe Al-Jama'a. Donc ça, c'est un récit qui est authentique, ne serait-ce qu'en considérant l'ensemble de ces chaînes de transmission, qui lui donnent du poids, de la valeur.
les spécialistes du hadith ont considéré ce récit comme étant un récit authentifié du prophète alayhi salam, connu sous l'appellation, le petit nom de hadith al-iftiraq, le récit de la division. وأخذ فئام من الناس يبتعدون عن هدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلكه وتمسك به أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الصادقون المفلحون المتقون وخالفوا واتبعوا غير سبيل المؤمنين وابتدعوا لأنفسهم قواعد ووصول في العقيدة والسلوك والزهد. Une partie des gens s'est alors éloignée de la voie de droiture tracée par le prophète, à lui les éloges et le salut, qu'il avait emprunté et à laquelle ses nobles compagnons se sont tenus avec ferveur, et à laquelle ces nobles compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, se tenaient avec ferveur. Certes, ce sont eux, c'est-à-dire les compagnons, ce sont eux les véridiques promis au succès et les pieux. Ils, c'est-à-dire les déviants, ils ont donc fait opposition et ont suivi un autre sentier que celui des croyants. Ils ont produit pour eux-mêmes des règles et des principes fondamentaux dans le dogme, la tenue et l'ascétisme. Dans le dogme, les comportements, la conduite et l'ascétisme. Ils ont innové donc des principes dans ces domaines-là. وَأَصْبَحُوا أَحْزَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ولكل حزب دعاة وفقهاء ومفسرون وعلماء واغتر بهم كثير من المسلمين واتبعوا كبار المتحزبين المفارقين لمنهج الرسول وصحابته الكرام. Ils sont donc devenus des partis divers, chaque parti exultant de ce qu'il détient. Chaque faction ayant ses propres prédicateurs, ses jurisconsultes, ses exégètes, ses ulamas. Beaucoup des musulmans ont été trompés par eux et ont suivi ces grands diviseurs qui font scission d'avec la voix du messager et de ses fidèles compagnons. Il est important de souligner ici que ceux qui deviennent donc des hérétiques, des innovateurs, ne sont pas forcément des ignorants. Il y a parmi ces sectes jugées hérétiques des ulamas, des érudits, des jurisconsultes, des prédicateurs, des exégètes. Toutefois, leur science est corrompue, dans certains domaines en tout cas, et leur science n'est donc pas profitable et bénéfique. وَهَؤُلَاءِ أَوْعَدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْعَذَابَ فَقَالَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah Azza wa Jal a promis le châtiment à ces gens en disant: et ne soyez pas comme ceux-là qui s'étaient divisés et s'étaient opposés après que leur furent venues les preuves évidentes. Ceux-là, certes, auront un terrible supplice. Verset 105 de la sourate 3. وَهَؤُلَاءِ تَبَرَّأَ مِنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ وَإِنْ نَسَبُوهُمْ أَنفُسَهُمْ إِلَى دِينِهِ وَسُنَّتِهِ أو ولا ينتسبون إليه وإن نسبوهم أنفسهم إلى دينه وسنته فقال الله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وسبب ذلك ما يترتب على مفارقة المنهج النبوي الذي بينه وسار عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ثم صحابته من بعده من عظيم الخطر وليس هذا موضع تفسيره. Le prophète, à lui les éloges et le salut, a d'ailleurs désavoué ces personnes. Elles ne peuvent se réclamer de lui, quand bien même elles s'affilient à sa religion et à sa tradition. Allah glorieux et majestueux dit, verset 159 de la sourate 6. De ceux qui divisent leur religion et qui se partagent en sectes, tu n'es en rien responsable, leur affaire est du ressort d'Allah qui les informera de ce qu'ils faisaient. Immense est le danger incarné par la scission d'avec la voie prophétique que notre noble messager exposa et emprunta, ensuite suivi par ses compagnons. Ensuite, les compagnons qui lui emboîtèrent le pas, mais ce n'est pas le moment propice pour s'étaler sur le sujet. لكن الأمر المهم أن يسأل المؤمن عن طريقه في الدين
حيث أن الطرق الآن كثيرة وكل أحد يعلم هذا ويدركه فعلى المؤمن أن يسأل عن طريقه في الدين ليتأكد أن هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا أصحابه وأمرونا أن نسلكها كما سلكوها هم قبله. Ce qui importe ici, ce qui importe aux croyants est de questionner sur le chemin à suivre dans la religion, puisque les routes sont désormais nombreuses. Cela est su et constaté par tous. Le croyant doit donc interroger au sujet de la vraie religion et s'assurer que c'est bien la route du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a été léguée par ses compagnons et qui nous ont commandé d'arpenter comme ils l'ont fait avant nous. قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستنى بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد كانوا على الهدى المستقيم. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait que celui qui cherche la route suive donc ceux qui ont trépassé, ceux qui sont déjà morts, qui ont déjà rencontré leur Seigneur. Ils sont les compagnons de Mohammed, à lui les éloges et le salut. Donc il parlait ici spécifiquement des compagnons. Ils étaient les meilleurs de cette communauté, des gens dotés des cœurs les plus bons, du savoir le plus profond, les moins enclins à la complication malvenue, des gens à la conduite la plus droite, à l'état le plus convenable, un peuple qu'Allah a choisi pour tenir compagnie à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et transmettre sa religion. Imitez donc leur comportement et leur approche. Ils sont les compagnons de Mohammed et ils étaient sur la voie droite. Donc une célèbre parole transmise de Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est ici important de souligner que Ibn Mas'ud est lui-même un compagnon. Et il dit Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Et il dit que celui qui cherche la route suive donc ceux qui ont trépassé, ceux qui sont déjà morts. Et dans une version qu'il a dit Fainal hayy la yu'manu fitnatuhu. Parce qu'on n'est pas à l'abri de la tentation de celui qui est toujours en vie. Celui qui est toujours en vie peut mal finir, il peut dévier au cours de son existence. Alors que celui qui est mort et qui était bien guidé, il constitue pour nous, il est pour nous un bon modèle à suivre, un bon exemple. ومعنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات أنه رضي الله عنه يقول للناس تعلموا دينكم واعرفوه حقا واعتقدوا إيمانا جازما قد عرفتم أدلته وحكمته ولا يكون دين أحدكم تقليدا للرجال فإن أصابوا أصاب وإن أخطأوا أخطأ معهم بل اسألوا عنه وتعلموه وسلوا الله تعالى الصواب فإن عجز أحدكم عن تعلم دينه ومعرفة اعتقاده وأراد أن يقلد أحد من العلماء الأثبات العارفين بدينهم الموصوفين بالتقوى والأمانة فليقلد من مات من أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام فهم قد رضي الله عنهم وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت لهم حسن الخاتمة وعصمهم الله تعالى من الفتن فلم يشاركوا في فتنة بل لم تكن أيامهم أيام فتن حيث إن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا الكلام في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد توفي ابن مسعود رضي الله عنه أواخر زمان عثمان رضي الله عنه قبل أن تظهر الفتن وتنتشر بالخروج على الحاكم والثورة عليه. Donc Ibn Mas'ud dit aux gens ce qui suit. Le sens de sa parole, c'est apprenez votre religion, connaissez-la véritablement, ayez pleinement foi en elle alors que vous en connaissez les arguments et les sagesses. Qu'aucun d'entre vous ne se contente de suivre servilement d'autres hommes, de sorte que s'il voit juste, vous voyez juste, et que s'il se trompe, vous fassiez également erreur. D'ailleurs, on a aussi rapporté de Ibn Mas'ud qu'il disait « La takuni ma'a »
Ne sois pas de ceux qui se contentent de suivre en disant « je suis avec les gens ». Donc ça rejoint cette parole ici. Interrogez plutôt à son sujet, c'est-à-dire au sujet de la religion. Étudiez-la et implorez Allah le très élevé de vous montrer ce qui est juste. Si d'aucuns s'avèrent incapables d'apprendre sa religion et de connaître sa doctrine, et qu'ils souhaitent suivre un des oulamas fiables, versés dans leur religion et connus pour leur piété et leur sérieux, qu'ils suivent donc ceux qui sont morts parmi les compagnons de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils, c'est-à-dire les compagnons, ils, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont été loués par le messager et leur fin heureuse est chose avérée. Et leur fin heureuse est vérifiée. Ils ont bien terminé leur existence. Allah les a épargnés des tentations de sorte qu'ils n'aient pas pris part aux luttes fratricides, aux luttes intestines qui ont rongé la communauté. Plus encore, leur époque n'était pas marquée par ces désordres, puisque Ibn Mas'ud a prononcé ces mots sous le règne du calife bien guidé Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, et que Ibn Mas'ud est décédé vers la fin du règne de Uthman, c'est-à-dire avant l'apparition des tentations et leur épanchement, leur expansion provoquée par la rébellion contre le dirigeant. ثم شرع ابن مسعود رضي الله عنه يبين الأسباب التي تجعله يوصينا بالاقتداء بالصحابة الكرام فقال أن الصحابة أولا أبر هذه الأمة قلوبه أي أن قلوبهم كثيرة الخير للناس تحسن إليهم وتكف شرها عنهم فلا حقد ولا غل على المسلمين وإنما سلامة القلوب ومحبة الخير للناس وليس في قلوبهم تعلق بالدنيا وتنافسا عليها. Ensuite, Ibn Mas'ud expose les raisons pour lesquelles il nous a recommandé de suivre les nobles compagnons. Il dit d'eux, premièrement, les gens de cette communauté dotés des cœurs les plus bons. Ils étaient de tous ceux qui ont les meilleurs cœurs, c'est-à-dire que leurs cœurs détiennent du bien à profusion pour les gens. Ils sont bienfaisants envers eux et se retiennent de leur faire du mal. Il n'y a donc pas de haine, de rancœur contre les musulmans. Il n'y a que des cœurs saints qui aiment le bien pour leurs semblables et ils ne sont pas attachés au bas monde et ne se concurrencent pas dans son acquisition. Donc ici, c'est très important, ça fait allusion à l'intention. Ils avaient des intentions pures, de bonnes intentions. Ils voulaient le bien pour tous. ثانيا وأعمق علما أي أن علم الصحابة علم بالشريعة راسخ وبالدين قوي لا شك فيه ولا ترداد. Deuxièmement, parmi les qualificatifs de ses compagnons, il dit doté du savoir le plus profond. C'est-à-dire que le savoir théologique des compagnons est profondément ancré. Et aussi, il est subtil. Ils ne se sont pas contentés de connaître la religion de manière superficielle. Leur savoir est profondément ancré, leur religiosité est forte et inébranlable sans aucun doute. ثالثا وأقلها تكلفا أي أنهم يؤمنون بالنصوص الشرعية كما وردت لا يطلبون لها معان بعيدة غير محتملة ولا يعارضون بينها وبين غيرها من النصوص بل يفهمون كلا على وجهه. Troisièmement, les moins enclins à la complication malvenue, c'est-à-dire qu'ils croyaient aux textes révélés tels qu'ils sont parvenus, sans leur chercher des significations éloignées et improbables, sans les interpréter de manière allégorique, sans leur chercher des explications improbables. Ils n'opposent pas certaines données scripturaires à d'autres et comprennent plutôt chacune d'elles sous l'angle qui convient. Ils ne cherchaient pas à confronter les textes en disant « il y a incompatibilité, il faut s'en débarrasser ». Au contraire, ils comprenaient chacun de ces textes de la manière qui sied. Et surtout, ils faisaient la jonction entre tous les textes. رابعا ومن فضل الله عليهم أنه اختارهم ليكونوا أصحابا لأفضل نبي وآخر الرسل فعينوه بأنفسهم وشهدوا بذواتهم ووقفوا بأشخاصهم على الحالة العظيمة الطيبة للرسول الكريم تعلموا منه مباشرة دون واسطة ونالوا شرف نشر هذا العلم وإيصاله للعالم
كله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Quatrièmement, il relève de la grâce d'Allah sur eux qu'il les a choisis. Il les a choisis pour être les compagnons du meilleur prophète et du dernier des messagers. Ils l'ont vu de leurs propres yeux et en personne ont été témoins de l'état grandiose et exceptionnel caractérisant le noble messager. Ils ont reçu l'enseignement de lui directement, sans aucun intermédiaire. Ils ont été gratifiés par l'honneur de répandre ce savoir, de le faire parvenir au monde entier après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut ajouter, dans la version que nous avions traduite en français, des gens à la conduite la plus droite, c'est-à-dire qui sont de tous ceux qui ont le plus confirmé la conduite du prophète et par conséquent, ils sont sans aucun doute les plus guidés. Leur conduite est comme celle de l'élu, sans écart et dans la mesure de leur capacité. À l'état le plus convenable, c'est-à-dire ceux qui sont dotés des qualificatifs précités, de bonté de cœur, d'enracinement dans le savoir, de moindre penchant pour le superflu et de conduite vraie et authentique. Donc des qualificatifs qui auront pour résultat d'être dans le meilleur état possible, les plus gratifiés, les mieux assistés par Allah Azza wa Jal. فعلى الأمة جميعا أن تعرف لهم هذا الفضل العظيم والمنزلة التي نالوها ولا يظن أحد أن يساويهم في منزلتهم هذه فضلا عن أن يجاوزها. Par conséquent, toute la communauté doit leur reconnaître ce mérite considérable, ce degré auquel ils se propulsèrent, que nul n'imagine pouvoir les égaler. Que nul n'imagine un instant pouvoir un jour les égaler sur cette station et encore moins les surpasser.